Alors, l'aménagement prométhéen de l'ère de la modernité, de notre culture, en fait, c'est vraiment les grands travaux, les grands chantiers. Et cet aménagement moderne, il a visé d'abord l'équipement des campagnes, ce qui est très bien. Aujourd'hui, la question, c'est de se projeter vers l'avenir et d'imaginer l'aménagement du futur, que moi j'appelle l'aménagement orphique, en lien avec la figure mythologique de Orphée. Alors, que désirent les gens qui viennent habiter à la campagne ou qui habitent à la campagne? Est-ce qu'ils veulent mener une vie moderne au vert, comme le croient souvent les élus, qui vont continuer à faire de l'équipement? C'est sans doute intéressant, mais c'est peut-être pas suffisant. Est-ce qu'ils veulent être comme en vacances, ce qu'avait proposé il y a 20 ans Jean Viard? Donc c'est une façon d'aménager pour qu'on se sente comme en vacances partout et tout le temps. Ou est-ce qu'ils désirent autre chose? Et si oui, quoi? Et j'ai envie de développer avec vous cette troisième voie à partir des besoins humains fondamentaux. Alors j'en ai parlé dans l'épisode 3 de la saison 3 qui s'appelle le droit au village. Alors les deux premiers besoins de base des êtres humains, ce sont donc les besoins de survie et les besoins de protection. Les besoins de survie, c'est repousser la faim, la soif, la maladie, la fatigue et l'asphyxie. Et les besoins de protection, ce sont tous les besoins de protection, qu'elle soit contre la violence, qu'elle soit physique, psychologique, sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de précarisation. On va dire que ces sécurités qui avaient été garanties à un niveau collectif sont remises en cause par tout un tas d'éléments, à la fois politiques, sociaux, économiques, etc. Et donc on va avoir un doute sur la qualité. Ce n'est pas tant la quantité qui nous pose problème que la qualité. Qualité de l'air qu'on respire, qualité de l'eau qu'on boit, qualité de la nourriture qu'on mange, mais aussi la qualité électromagnétique de l'espace dans lequel on se développe, mais aussi contre des violences, précarisation sociale, financière, familiale, mais aussi des formes de précarisation nouvelles qu'on voit apparaître, par exemple avec l'événement de l'affaire Lubrizol à Rouen, par rapport au Covid également, par rapport à la surveillance vidéo, etc. Et donc, on a une sensation de précarité qui se développe dans la société. Et donc, les campagnes sont des lieux où on va aller chercher à protéger les corps contre ces nouvelles formes de précarité. Et donc, ça veut dire que un des grands enjeux de l'aménagement des campagnes du futur, c'est d'arriver à répondre à ces questions, à ces doutes, en proposant une protection des corps. Ça veut dire réflexion sur des questions agricoles, qualité alimentaire, qualité de l'eau, qualité de l'air, mais aussi plus globalement environnementale, on l'a dit, électromagnétique, le Covid, etc. Protection sociale, on voit que les campagnes sont des lieux où les gens vont fuir le précariat urbain pour essayer de trouver une autonomie alimentaire, énergétique. Finalement, est-ce que la misère n'est pas moins pénible au vert? Et enfin, peut-être même une protection politique contre des formes de surveillance, des populations, etc. Et donc, il me semble que là, il y a un vrai défi pour les campagnes, c'est d'offrir protection et survie aux populations à venir.